Allez, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire au plus simple pour qu'on arrive à définir tous ensemble comme un accord de qu'est-ce que c'est que ce monde qui nous entoure, quoi. Donc, on va essayer de définir tout ça. Donc, nous, on est définissable, on a un point, donc c'est moi, la planète Terre, un chien, un chat, etc. Ce point-là peut se déplacer. Peut se déplacer comment? Vers le haut, vers le bas, d'une manière symétrique. Donc là, je vais prendre 2 cm d'unité. On vit dans un monde duel. Donc voilà, là on a le côté matière, donc le haut, le bas, et la notion de côté qu'on va ensuite assimiler à l'esprit. Donc je fais la notion de côté, et là l'esprit, donc lui aussi dans la dualité, on va le renoter ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a le côté tridimensionnel du point qui peut se déplacer. Maintenant, ces points-là, du coup, on a vu la verticalité, l'horizontalité et la notion de côté dans la dualité. Maintenant, on va les séparer. On va faire une croix comme ça, une croix comme ça. Non, c'est pas bien fait, mais c'est pas grave. Une croix comme ça. Donc ça, c'est la croix de travers on va dire que c'est l'esprit. Et ça, je l'ai pas bien fait au milieu, mais pas grave. Donc voilà. Là, on a un point qui peut se déplacer dans un monde en tridimension. On l'a mis en dualité, on les a séparés. Et là, ça va nous donner 2 carrés. Voilà. Hop. Voilà. Donc on voit que la matière nous donne un carré de travers et l'esprit nous donne un carré droit. Un peu de travers, c'est pas grave. L'esprit, c'est aussi la mesure du temps. C'est pour ça qu'il y a un sablier. Ça fait un sablier. Il n'y a que l'esprit qui peut mesurer le temps. La matière tridimensionnelle ne mesure pas le temps. Le temps n'existe pas en 3 dimensions. Le temps n'existe qu'en 4 dimensions. Donc on y vient à cette 4 dimensions, c'est-à-dire que là on a représenté un point qui se déplace. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas exprimer ça, il sera logé dans un monde tridimensionnel. Il sera logé là-dedans. Donc tout ce qui ne peut pas exprimer de par l'esprit qu'il vit dans 3 dimensions et dans le 3 dimensions. Alors, comme enfermé, mais pas vraiment, parce qu'on est enfermé de par l'esprit. Donc lui, il n'est pas enfermé, il est juste tridimensionnel. Nous, le fait qu'on puisse y réfléchir, ça va nous donner cette étoile qu'on va séparer, ça va nous donner 2 carrés. Ces 2 carrés, on va dire qu'il y en a un rouge, celui-là. Alors je mets celui-là parce qu'il a la croix à l'angle droit, lui aussi, mais il est de travers. Donc celui qui est de travers, on va dire c'est l'esprit. Voilà. Dans ce carré, on va pouvoir voir ici que on peut le découper en 4, comme j'avais déjà fait. Donc là, ça va nous faire ça. Et 4. Voilà. Donc, on va le couper en 4, ce carré. Alors, ça. Voilà, là je coupe mon carré en 4 pour dire qu'on a compris le côté 4 dimensions. Donc 4 dimensions,
trois dimensions physiques et matérielles. Alors, le reste c'est l'esprit. Alors, trois dimensions physiques et matérielles, ça voudrait dire le physique et matériel en rouge et l'esprit en bleu. Alors, nous on sait que c'est le rouge en bas à droite. Parce qu'on sait que c'est l'esprit qui entoure toute chose. Hop. Voilà, donc c'était le fameux carré qu'on avait déjà vu. Donc, on a, nous, un point qui peut se déplacer. On sait qu'on est tridimensionnel. Le fait de pouvoir l'exprimer, ça nous amène au carré. Ces carrés, on les a séparés. On voit qu'il y a un carré pour l'esprit et un carré pour la matière. On voit que quand on les ramène ensemble, ça c'est ce qui donnait le trône dans le livre des morts. On va considérer en haut à gauche, au-dessus, en haut et à gauche, l'esprit. En bas à droite, c'est la matière. Ce qu'on peut voir aussi là, donc on va refaire l'autre carré. Hop, on va refaire celui-là. Alors, la règle fait 4. Et là, on va faire, donc ça là on a fait le carré de la matière, on va faire le carré de l'esprit. Et ce carré de l'esprit, ben on va pouvoir dire, ça c'est la matière en bas, et le reste c'est l'esprit. Voilà. Alors du coup on y voit quoi dans ce carré? Bon, on va y voir cette pyramide là. Cette pyramide là, je vais refaire un carré. On va faire là. Alors, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est que comme c'est le carré de l'esprit, il nous indique quelque chose d'intéressant. Il nous indique qu'on n'est pas au bout du chemin. Voilà. Ici, alors je le fais pas tout, mais vous allez comprendre. Hop, en fait, on voit cette pyramide là. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est le tout début de la compréhension de tout ça. C'est-à-dire que là, on est à ce niveau-là. On a une pyramide à 90 degrés qui représente la matière. Alors, c'est celui-là. La matière, c'est la croix droite avec l'angle à 90. Ce qu'on appelle l'abscisse et l'ordonnée. Alors, l'ordonnée, c'est vertical et l'abscisse, c'est horizontal. Mais ça nous donne un carré de travers, et la croix de travers, qui est la croix de l'esprit, nous donne un carré droit. Donc c'est avec l'esprit qu'on va travailler sur le carré droit. Là, on a ce niveau de conscience, et là, on voit bien qu'il y a encore du vide pour comprendre l'intégralité du volume. Ben, ce qu'on nous demande de faire, c'est ça aujourd'hui. On nous demande d'aller un petit peu plus haut, et de passer de 90 à 36 degrés. Entre ça, on va dire que ça c'est le j'aime pas. Ça c'est j'aime pas. Et ça c'est le j'aime. Voilà. Entre le j'aime pas, qui est le plus basique dans la matière, alors l'esprit dans la matière, et ça c'est plutôt l'analyse de dire j'aime pas, mais peut-être que, etc. Alors, entre ce j'aime pas et ce j'aime, bah,
en regardant les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi les couleurs de l'arc-en-ciel? C'est parce que un arc-en-ciel est immatériel. Donc s'il est immatériel, il n'est pas dans la matière. Par opposition à la matière, il va représenter l'esprit. Ils ont vu 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Ces 6 couleurs, ils se sont dit, bon, bah, il y a 6 niveaux de conscience. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, on est amené à découvrir la couleur indigo. La couleur indigo, elle va venir se placer par là, là. Voilà, une fois qu'on a découvert la couleur indigo, on peut aller plus loin. Donc, tout ça, ça a été fait. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'arriver à ce qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'on soit un point. Ce point, il se déplace en 3 dimensions. Mais comme nous, on a la capacité de l'exprimer, on n'est pas dans la 3 dimensions, on va rajouter une dimension supplémentaire, du moins un côté au triangle. Et donc, on va séparer ces 2 croix. La croix droite, on va la mettre là. La croix de travers, on va la mettre là. Et on va le définir, parce qu'on est quand même dans un environnement où on est défini, quoi. On peut se déplacer, mais là où on s'arrête, c'est la fin du déplacement. Donc c'est ce qui permet de définir toute chose. Bah, c'est là où ça s'arrête. Et donc nous, on est là, dans la matière, dans l'esprit. On a mis ça au carré. Au carré, on sait en bas à droite, droite c'est le côté de la matière. Pourquoi? Parce qu'on a le cœur à gauche. Le cœur étant à gauche pour tout le monde, et c'est c'est le seul truc en fait qui est asymétrique dans le corps, parce que notre corps est symétrique. Et ils auraient pu prendre le foie ou la rate, mais bon, ils ont pris le cœur. Bon, ça a du sens. Et donc, le cœur étant à gauche, la voie du cœur, la voie du milieu, bon, c'est l'immatériel, et c'est avoir du cœur, c'est déjà passer dans l'immatériel. Et la matière en bas à droite, et après on passe à cette pyramide, ça nous révèle, enfin, à ce carré qui nous révèle une pyramide. Là on est toujours en 2D, hein. Et cette pyramide là, remise ici, va pouvoir nous montrer en fait qu'il y a des niveaux de conscience à acquérir entre le 90 et le 36, pour déjà arrêter de vivre dans le j'aime ou j'aime pas. Parce que j'aime ou j'aime pas, ça divise. C'est-à-dire j'aime, c'est cool, j'aime pas, c'est pas cool. Bah si tout le monde fait ça, bah personne ne peut s'entendre. Donc on est divisé. Cette division est trop au profit de certains qui jouent de ça, qui font ce qu'ils peuvent en fait pour nous diviser et pour qu'on reste ignorant de tous ces principes fondamentaux qui sont la vie, hein, tout simplement. Voilà, sur ce je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.